L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ pour notre cheminement. Nous disons merci pour la manière dont il verse sur les ouvriers de Radio La Grâce. Nous disons merci pour cette radio. Pour le grand travail qu'il accomplit dans la vie des âmes perdues. Mais spécialement, je dis merci à Dieu pour notre émission. Et je sais qu'il l'accomplit dans d'autres émissions également. Pourquoi? Des gens nous écoutent. Et certains ne nous appellent même pas. Mais ils m'écrivent. Pasteur Dogbe. Je crois que nous allons dire merci à Dieu pour la manière dont Dieu utilise cette radio. Et pour dans les lieux où cette radio nous a conduits la fois passée. Et concret. Il nous a donné des résultats concrets. Et pasteur et maman Odette que moi les copains mais am recevait et puis on va chercher. Et maman Odette chez qui nous sommes allés dans la ferme à Tchanvé et ses enfants sont venus à Tchanvé. Et ses enfants sont venus à l'église hier. Et on y des une suivi universitaire à Mévé. Ils sont deux universitaires, deux fils. Et au point de ils se sont réjouis de l'enseignement que nous avons fait à l'église. Et quand nous les avons rencontrés pour la première fois dans mon bureau, je voulais vous dire qu'ils sont encore revenus. Et on va deuxième endroit que nous sommes même biblique. Ils sont revenus pour un deuxième rendez-vous et je leur ai donné nos cours bibliques et je les ai aidés énormément. Et ils se sont réjouis. Et qui sont entrés dans de bons enseignements. Je leur ai dit de nous capter chaque moment, chaque lundi à partir de 17h. Donc je les salue énormément. C'est sur 89.1. Et de nous capter sur les 89.1. Et nous je leur ai dit de propager nos émissions vers leurs collègues. Et l'un s'appelle Daniel. Et on a Eli. Et le second s'appelle Eli. Donc, et donc, l'économie est bien mise à ce moment-là. Et donc, comme il donc béné, et donc, nous avons promis à leurs parents que nous allons revenir une seconde fois. Donc, nous avons du boulot. Nous devons aller et les visiter une fois encore. Et nous c'est une bonne chose de sauver des âmes pour le Seigneur. Et ça nous donne beaucoup de joie. Et la grande joie nous vient du ciel.
Donc, ceux qui nous écoutent, pour ceux qui nous écoutent, et si tu as reçu Jésus-Christ, et la première œuvre que tu dois faire, c'est d'aller évangéliser. Et pour cela, je remercie également cette radio, la radio La Grâce. Et je dis merci également à Dieu pour celui-là qui a implanté cette radio ici. Et spécialement, je remercie Pasteur Tisso qui m'a encouragé beaucoup pour ces émissions. Et Évangile Pascal, je suis bientôt, il est missionnaire bientôt. Vous allez le suivre. Bientôt les amis, oui. Merci. Je voulais remercier également mes collaborateurs, ceux qui travaillent avec moi, Pasteur Adjevi, Pasteur Dogbé, Évangéliste Pascal, ma femme, tous ceux qui sont avec moi pour cette émission sur cette radio. Nous sommes allés à une fête. Donc, c'est un missionnaire aussi. J'ai un grand frère qui est missionnaire également. Donc, les vétérans. Nous sommes rencontrés là-bas avec tous les vétérans, Pasteur Johnny, tout le monde. Et puis ce Pasteur Johnny, c'est nos grands frères en Christ. Et le frère qui a fêté, lui aussi, c'est un de nos grands frères en Christ. Donc, et c'est là où j'ai encore écouté et appris que des gens nous écoutent énormément. Et les frères croyants nous écoutent énormément. Et un est venu me féliciter, il m'a dit d'aller de l'avant. Donc, moi, je suis venu de l'église de Baie. Donc, il y a beaucoup de gens de Baie et qui nous écoutent. Et j'ai rencontré un pasteur là-bas. Il m'a félicité, il m'a dit c'est très bien que vous allez à Radio La Grâce. Et pasteur Paul. C'est pasteur Paul. Ils sont derrière Legbasito et le quartier s'appelle Kové. Donc, pasteur Odomeme et c'est un pasteur. Et celui qui a fêté, il est pasteur dans l'une des églises de pasteur Odomé. Oui. Mon anniversaire, il n'a pas fêté l'anniversaire. De son âge, quoi. Il n'a pas fêté l'anniversaire de naissance. Et donc, nous qui Christ, on a le coup de soin. Il s'est rappelé de ce que le Seigneur a fait entre lui et sa femme. Donc, ils ont célébré l'anniversaire leur anniversaire de mariage. Et c'est très bon. Et c'était très bon. Donc, à fond, moi, je suis allé là-bas, il y a certains de nos collègues que je n'ai plus vus, ça fait longtemps, mais je les ai revus et ça m'a fait énormément. Alors, parce que elle est très importante. Parce que il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, donc tu vas remercier certains de nos frères et sœurs qui nous écoutent. En disant merci à tous nos éditeurs et auditrices. Nous disons merci à notre frère Isaïe 55 à Vetaloé. Notre frère Batela, ça fait longtemps que nous t'avons écouté. Et voilà. Le pasteur dit qu'ils l'ont écrit. Les sœurs Maman John et Maman Atioubé à Vaughan. Amagbogbo le o mainten de na orokio de govoa emi dogoa oulana mibe yo le yomi yo sena mianiko. Il y a beaucoup de gens qui ne nous appellent pas mais ils nous disent qu'ils nous écoutent. Ami le dakpena maude miabagbota. Nous disons merci pour votre vie. Pourquoi nous disons merci à Dieu pour votre vie? Et parce que ce que vous écoutez au travers de notre radio, c'est quelque chose que vous recevez vous-même premièrement. Et secondo, vous
les partager avec d'autres personnes. Ce qui témoigne que nous agrandissons le royaume des cieux. Et les âmes sont sauvées. Et le royaume de Satan est en déclin. Nous allons vous encourager de continuer à écouter cette radio et à partager les messages que vous recevez de cette radio. Et ceux avec qui vous partagez ces messages, invitez-les à capter cette radio et à écouter les messages de cette radio. Comment il a vu qu'on l'a capté là, parce que souvent nous on avait quoi. Un ami. Donc Blaché que Toto Jessireka 89.1. Toto Jessireka. Le film pour Académie. Quand vous nous captez sur les 89.1 FM, vous allez. Et on doit préciser jour qu'on aura annoncé. Nemia alemia mia no gamji asemia ni quoi que Joda outro gâton quoi bien on a te faire. Donc fien gâton. Quand vous nous captez à 17h05, vous allez nous écouter. Et nous disons merci à Sœur Yoyo depuis mais nous savons qu'elle est seule là-bas. Ce qu'elle écoute, elle doit les partager avec d'autres personnes. Et ce qui fera que il va y avoir des compagnies là-bas. Et nous saluons maman à Agbata. Que le Seigneur soit avec eux tous. Amen. Amen. Parce que je vis où doit me voir. Ok. Mi nchama to mokpokpo aji adogbena novi ke mi dogo fifia da Jackie. Je voulais passer par cette opportunité pour saluer la sœur Jackie. Elle continue par nous appeler. Et moi, Joseph de Diaglé. Et je voulais saluer également Joseph de Diaglé. De Koué. Et Koué. Ok, papa Achon. Je voulais saluer papa Achon. Donc, tous les restes, je vous salue. Donc, j'allais simuler d'Otomi. La manière dont vous écoutez. Que vous nous appelez de temps en temps. Ce que Dieu vous donne au travers nous. Et partagez-les également à d'autres. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je crois que nous n'allons pas oublier le frère Daniel il nous écoute énormément. Et il vend les chaussures. Donc quand tu veux acheter des chaussures, allez chez frère Daniel, tu vas trouver des passe comme bien chant. Voilà. Ok. Passe comme bien donc venez sur un homme. Passe comme bien salut moi ta femme. Vous savez au bas les radios dit que vous pouvez venir de ton micro. Que le Seigneur soit avec toi. Nous y a un centre d'euros les noirs mais au premier contribution les contributions, des encouragements à nous donner et ne tarde pas à nous appeler. Ok, nous allons continuer notre émission. Ok. Et nous sommes ici pour les hommes. Et pourquoi nous allons parler des hommes?
Quand nous voyons un homme, nous ne savons pas quel type de personne il est. Mais Dieu nous l'a expliqué. Comment Dieu nous l'a-t-il expliqué? Nous l'avons débattu plusieurs fois. Et ce que la constitution de l'homme, comment l'homme est composé, le pasteur Doumbouya va nous le lire dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Mia nous le Thessalonique 14 agban gbanto tamaton puis blave vo eton. Nous allons lire quelque chose dans 1 Thessaloniciens 5 verset 23. Que nti va fa maula nto nako mianti kankan aye wajra mia po gbogbon ple lupon pa ple nti la blibola katando mokaka manowi galase mia apoto Yesu Christ fe va vagbela. Amen. Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Ok. Mava sotana et pastor latin batin ou introduction vitukire kudo verset wanti vanele Et je vais après donner le temps à pasteur de nous faire quelques introductions sur ce verset, mais j'ai quelque chose à vous donner pour donc c'est un test que je voulais faire à tous les auditeurs et auditrices. Souvent nous sort test allo miame de nana momte tonal les médicaux voix nyam dina be no mi no kon am yore parce que no me comme yore donc a problème lo mira ka do virena meni amiatem de no me yore. Parfois quand je fais des tests comme ça, des gens n'arrivent pas à s'en sortir, mais c'est que moi je veux que les choses me soient claires. Donc si c'est les choses sont claires, je vais faire un cadeau à la personne. Et au-delà de ndego menami quoi, ils vont nous expliquer quelque chose. Et adwaya souffrir na Christo. Souffrir pour Christ. Et adwaya kudo Christo. Et souffrir avec Christ. Voilà. Je vais le répéter. Expliquez-nous ces deux concepts. Comment on souffre pour Christ. Et et comment souffrons-nous avec Christ? Ouais. C'est les deux concepts que je voulais que vous nous expliquiez. Mais nous allons évoluer, arriver à un moment avant qu'on nous ouvre l'antenne. Donc, à part ça, donc, pasteur, c'est le test. Je crois que tu vas nous faire quelques introductions avant que nous n'entrons dans le vif du débat. Nous disons merci à Dieu. Que le verset que nous venons de lire dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que Thessalonique Abraham ce sont des souhaits ou des vœux que Paul a adressés à l'église de Thessalonique ici. Puisqu'il a écrit ces versets à la fin de sa première épître. Na ko mianti kekekem eye wajra miapo gbogbon bakple lufon bakple ntila bribo la katando
Mokaka manoui alase bien poto Jésus Christ peut vava gbela. Il leur dit que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ta elle de nous me toin kene wo amagbeto sur le fion. Il est en train de révéler ici les trois choses qui composent un homme. Et nous ne savons pas pourquoi il est en train de ressortir ces trois choses qui composent un homme. Et nous devons savoir, quand nous lisons ces versets, Dieu a dit que ces versets nous sont écrits pour être un enseignement pour nous. Il pouvait dire seulement que Dieu vous garde. Mais pourquoi il est en train de toucher les trois compartiments qui forment l'homme ici? Nous voyons ici que l'homme est composé de trois choses. Donc, peut-être qu'il les a doigtés pour qu'ils savent, qu'ils comprennent que l'homme dont il parle ici est composé de trois choses. Donc, le verset est clair pour nous que l'homme, en tant qu'homme, est composé de trois choses. Nous disons ici que parmi ces trois choses, un est visible à l'œil et les deux autres sont invisibles. Voilà Paul Mais selon les propos de Paul, il a touché du doigt ces trois choses. Voilà, nous y mis le soin nous nous am véhicule am betome o mo pona gba pele nkuvio e que le gbogbon pele lubon yinti emi omi le suron chole nous enseignons ou les choses à propos duquel nous parlons en ce moment concernent les deux qui sont invisibles à l'œil nu, les deux choses qui composent l'homme mais qu'on ne voit pas à l'œil nu. C'est de ces deux choses-là que nous sommes en train de parler en ce moment. Surtout, nous parlons de l'âme. Ok. Introduction à Owewewo. Tu as terminé ton introduction. On va continuer. Ne continue plus. Miro Atato. Alors, on va s'arrêter. Ok, évangéliste. On l'a donc bera. Et nous sommes qui m'y a okudo louvon. Kudo nchina. Mon kencho le pompole. Ye me mi jibe ma on est perumi anti. Ni mi ate debina tojino lao. Ya to bera. O la badon ku couranta quoi. Be ma on est au grâce na mi be courant ne nani kaka ne mi joto chane gbanani quoi. OK, allez-y. Mi o de kamia dogbera. Ma to amanu vala bie dakpe na o troya le Yesu Christo ponye comme. Akpe na be le mia nu kava po mia nu pour le radio ya. Be mia ga dekpe pa wo nya na jukon o. Mi dakpe na be na wo to le monso son ya me. Et le mia un 20 be na miate so nu yi ke hiana amagbeto po ma akoni. Tami kuku de na le ka po me na ve mia un be nu yi ke fiage mi le ku de luvon gbogbo. Bakle mu tilan yi ke popo amagbeto a be na mia to ashi mu ve vi yo ke hiana amagbeto mu ve vi yo ka te na bo watema ase nu ame ton ya gomme e ve vie to ame ve ko me pona bakle nko e wanya ashikoho ikele woshi tota shike kwa ba nkume alebe tu ya be sesemea e ya be gomme sesema wanya anu ike amagbeto nto e wanya do ike kwa amagbeto ba nkume do da mawu gbo le ike wa wo anoka dudu nyime pa mawu
papa mi gbono ba akpe mi nye bena wo mawa wo jiji nye ba amegbeto na jeshi do ku wa jeshi amegbeto na se enu ike ye nya gome enu ike ye jiba amegbeto na nye ha wa se gome le ko wa afa ye gbo wa se gome kami ka kuku dem na o le ka popo mbena afi enya ti o ate yiji e jukono wa sinua mi hia azu ye kpena de mianchi bena enya yao de na tepe yokata wa yi tabi kuku dem na o bena le wo troya na vemianu bena sosobe nono mono tote na nabena azona no nyimia so omiebe emission e ne mi gadu ha na ka pere nyanchi azuana na nyiba me yo ava le mi gbedo me wa ha to wa emission ale me na gedo na se wonya eye gedo na tro ale be dipo fia do pa na pota keke le Kristo Yesu pen comme no vi sha no vi ke ahogbeale o tro ya mi de kuku no na zen o tohi won continue ko toji no la shiome nawo bobo nyenye wa so senu yo gome e ne nyare lo wohia wa bie he na nu me kokko akpena o on continue koda le Kristo Yesu pen comme mi dogbera le amen amen miana vi Ludovic qui est promis gapoyami les même émission mi onomi et c'est notre frère Ludovic qui a la partie technique en ce moment. Je disais aux auditeurs et auditrices que arrivé à un moment, nous allons vous dire de nous appeler. Maintenant, nous n'avons pas encore ouvert l'antenne. Donc, mia a pefu na Kristo kudo mia pefu ba mia pefu na Kristo et mia pefu kudo Kristo. Donc, voilà. Vous allez nous expliquer ces deux concepts, souffrir pour Christ et souffrir avec Christ. Merci beaucoup. Donc, bien souvent, notre message concerne ces trois choses. Donc, je réfléchissais et je me demandais quel exemple donner pour que des auditeurs ou des puissent comprendre ces concepts-là. Je suis en train de fouilleter les choses, ma pensée traverse des choses, réfléchis. Je dis toi et noir quoi. Et fruits quoi. J'ai pensé aux fruits que nous mangeons. Ma sauce bébé une chine quoi. J'ai pris l'orange. Quand nous prenons l'orange, la première chose que nous voyons, c'est la peluche. Non, tu peux interpréter ça d'une manière plus... La membrane qui couvre l'orange. Ou bien la peau. La peau. Voilà. Donc, ce que nous voyons premièrement. Souvent c'est vert. Et quand ça mûrit, ça devient orange. Et si c'est même gâté, nous ne savons pas ce qui est à l'intérieur. Et quand c'est gâté ou pourri, nous disons c'est gâté. Voilà, parce que c'est la peau seulement que nous regardons. Ce qui est caché dedans, nous ne le voyons pas. C'est comme ça l'homme. Donc, il y a deux choses qui sont à l'intérieur de la peau de l'orange. Il y a le jus que nous prenons et les graines que nous pouvons aller semer également. Il est clair que les jus et les graines sont importants. Mais nous jetons la peau. C'est le caractère ou le comportement de l'homme. La peau n'est plus utile à nous. Et ce qui est important, c'est les deux choses qui sont à l'intérieur, le jus et les graines. Quand nous prenons l'orange, quand nous prenons la peau, donc la peau là est comparée à notre corps qui est visible à l'œil. Donc les jus et les graines que nous ne voyons pas quand on ne les découpe pas sont comme l'esprit et notre âme. Donc
Et cet exemple est loin de la réalité humaine. Ça, c'est un aliment. Voilà, mais au niveau de l'homme, Dieu a formé l'homme d'une manière spéciale. Il a créé l'homme avec deux choses qui sont spirituelles. Mila se comme fifi djembe est un tilante pour nan poa alors ye bunatamea aye on la décision wa bon mila gbonya fifi djem. Donc il a créé certaines choses qui vont entourer l'homme et qui vont conserver ce qui est spirituel. Va Bible gonyare ke minya akpa miapatam nyaba mi koduna to mi orna Bible gbogorea ola nyanu ke ma oboso Romains chapitre 12 verset 1 antinami. Dans la Bible a dit quelque chose dans Romains 12 verset 1 et que nous tous nous connaissons, ou tous ceux qui lisent la Bible et connaissent. Sakudon chila magbenono ko mirwa ntia. Concernant la vie que la chair doit mener. C'est pourquoi Dieu a parlé de comment devait se comporter la chair pour nous. Et les pasteurs vont nous les lire. Nous allons lire le verset 1 et le verset 2. Ouais. Novio Toma ope domoto trome bena miacho miape nchilao awo vosasa gbagbe si nchiko si je maunu esi anye miape mau subo gbogbomoto eye migana miape anyi nono na di keke siame o hafi mitro miape nono meto miape tamesusu pe yeye wowo me bon bene miadro nusio nye maope lolon sinyo eye ojea enunye e o le blibo lame akpo. Amen. Amen. Va mdekuku trohe de ka non. Okay. Mila me veva ivo. Va mila wa trohe de ka. Okay. Miahre romato ta me weve pipe de ka. Azon me chlonu mi novio to maope dometo trome bena miacho miape nchilao awo vosasa gbagbe si nchiko si je maunu esi anye miape mau subo gbogbometo. Amen. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2 dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous allons relire le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Donc, il est clair là-bas que la chair ou le corps nous conduit vers le mal. Ici, Dieu est en train de parler aux croyants. Il ne parle pas aux païens ici. Il ne parle pas encore aux païens ici. Il parle à ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Il dit que notre corps ne ressent pas, qu'on n'utilise pas notre corps comme les païens l'utilisent. Non. Parce que, mais puisque une nouvelle personne est entrée en nous. Les deux personnes qu'il a mis en nous. Nous allons l'éclairer un peu plus tard. Vous allez comprendre. Et
Dieu veut que l'âme et l'esprit lui obéissent. Et nous allons vous l'expliquer un à un. La fois passée, je vous ai dit, je vous ai expliqué ce qu'est l'âme. Nous allons continuer ainsi. L'âme est le véritable. Et c'est l'âme qui va se présenter devant le tribunal de Christ quand nous mourrons en même temps. Ici, nous mourrons et on nous dit que nous allons reposer, c'est l'âme qui va se reposer. Et lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ pour l'enlèvement, il va transformer notre corps pour couvrir l'âme. Et tous ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter pour rencontrer le Seigneur et pour la grande joie. Et c'est pourquoi nous l'avons lu dans le livre d'Ézéchiel la fois passée que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra justement. On n'a pas dit que le corps qui pêche, c'est ce corps qui mourra. On n'a pas dit que l'esprit qui pêche, c'est et lui qui va mourir. Donc la Bible dit l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra justement. Donc nous allons nous méfier. Et je crois que dans la continuité, c'est trois choses. C'est l'une d'elles qui constitue le problème. Et c'est la chair, le corps. Et ses besoins. Et ce qu'il cherche. Il aime vraiment le monde. Et la Bible ne sort pas du monde. Mais la chair, le corps veut nous conduire dans le monde. Ce que l'âme ne veut pas. Et l'esprit ne veut pas. Et le corps nous impose ses besoins. Alors que l'âme constitue la vie en nous. Et il fait certaines choses. Ce qu'il fait. Nos pensées. C'est l'âme qui nous fait penser. Il était raisonnement quoi, c'est-à-dire c'est il détient la raison quoi, l'âme détient la raison. C'est le centre de raisonnement. Et on a le pour et le contre. C'est l'âme qui joue le rôle de justice, c'est-à-dire le pour et le contre. Pour nous rappeler de et l'âme qui joue ce rôle. C'est trop loin? Non, allez. Ok. Les les dicous, au quoi, t'as dit soulagement quoi. Et compassion. Donc l'âme est le centre de nos sentiments. Et tout ce que nous sentons, la joie, la peine, la tristesse, et les compassions, le soulagement. Donc c'est l'âme qui est au centre de tous ces sentiments. Et il y a un problème de joie, ou résoudre le problème, et le voir, on a aimé et nous. Donc quand c'est un problème surgit qu'il faut régler, c'est l'âme qui joue le rôle de la résolution. Et on a tchatchao
ne prise de décision ou quoi. Et c'est l'âme qui est le centre des prises de décision. Donc vous allez voir ce qu'est l'âme. Nous n'allons pas nous amuser avec l'âme. Je vous ai dit l'autre fois que si nous allons parler de l'âme et comprendre ce qu'est une âme, tous ceux qui nous écoutent, ne omu na luvon te onyame soso la nyigbe adine Kristo di rosewa enuo. Si tu ne permets pas à ton âme de prendre la décision de choisir Christ ici-bas, tu as des problèmes. Tu vas avoir beaucoup de problèmes. Et tu vas mettre ton âme dans des difficultés. Donc je vais laisser mes collaborateurs continuer. Pasteur J. Pasteur Adjevi. Donc nous disons merci au Seigneur pour les explications de Pasteur Sika. Et pour tout ce que Pasteur Dogbe nous a dit premièrement. L'homme, comme on nous l'a expliqué, est subdivisé en trois parties. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Et nous devons comprendre que c'est seulement le corps qui est visible, mais l'âme et l'esprit ne sont pas visibles. Or, c'est Dieu qui a créé l'homme. Et le corps est formé de terre. Donc l'homme a soufflé le souffle dans l'homme et l'âme est devenue une âme vivante. Donc depuis lors, l'homme est devenu un être vivant comme nous le voyons de nos jours. Donc or, l'âme constitue une part importante dans l'être vivant. Donc, c'est vrai que ton de gomme de néa, ma globena, le bon le veve de ikwe, et comme tchan de quand le bon belao, la gbeam kembolavajo. Comme mes devanciers l'ont dit, et je ne peux ajouter que l'âme est très importante dans l'être vivant. Il constitue une place très importante parce que c'est l'âme qui doit prendre la décision et ici-bas avant de partir. Nous avons lu la fois passée que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et Matthieu Taoué a d'un peu blavois d'un et Chandami a compté. Et Matthieu 26, le verset 16. Nous a donné Matthieu 16, verset 26, nous a donné un compte rendu là-bas. Nous allons le lire. Et la bena videka wanyena me ne kheme blibo la kata zoeto et wabu e pe luvoma ha. Donc il est écrit là que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme. Alors nous comme beto achoana agacho et pe luvon maha. Ou que donnerait un homme en échange de son âme. Question bena omle globe ma amegbeto la bena vide kawanyene ameboué ben chilan o me glole fun non. Ici on n'a pas dit que serviteur tire à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son corps.
Donc, m'tila e ya nyigba ajikpo be le gobe nyigba ajikpo be noe be jina va lubon a jina ka dodo kudo maou. Donc, le corps ne cherche que les choses de ce monde, de cette terre, alors que l'âme cherche à être en relation avec Dieu. Or, avant d'entrer en relation avec Dieu, tu dois croire, tu dois recevoir Jésus-Christ. Et le corps ne peut pas permettre que l'âme soit en relation avec Dieu. Donc, donc, ce que l'âme cherche, c'est d'être en bonne relation avec Dieu, son Créateur. Donc, si le corps ou la chair fait quelque chose qui n'est pas bien, l'âme ne se réjouit pas. C'est pourquoi tout homme qui ne croit pas en Dieu ou qui n'a pas reçu Jésus-Christ, sa joie n'est pas complète. Donc pour que la joie soit complète en l'homme, ça dépend de la relation et de l'âme avec Dieu. Donc de nko jina be awebe aso dokuso na enukowe anyigba be nuko dona jijona me kenyi drogue cigare ahasese fiwo va se réfugier na lewa laisse me louvoin le jibe ya do kakudo mawo. Donc ceux dont l'âme n'est pas en bonne relation avec le Seigneur, eux ils se réjouissent des choses de ce monde. Et ils se réfugient dans des choses comme l'alcool, la drogue, et le tabagisme, et les choses de ce monde. Donc s'ils ne sont pas enivrés, ils ne se réjouissent pas. Donc, et parce que l'âme cherche la joie qu'ils ne trouvent pas, donc eux ils se donnent ou ils donnent leur corps à ce qui réjouit mais qui ne donne pas la joie à l'âme. Donc la seule chose que désire l'âme, c'est d'être en relation avec Dieu. Isaïe a utilisé un mot que je voudrais qu'on lise. Et 55, alors Isaïe tablaton va ton que le cas va me ton. Donc nous allons le voir dans Isaïe 55 verset 1 à 3. Oui, mi ametiko wokata mi va tibo. Mi amesio si gamelo. Mi va plenu ne mi ado. Mi va ne mi adje wan ekple noti. Menye kple ga alo le asihoho nu o. Nu kata mi be yo ahlenga. De nu si menye abolo lata. Eye mi awodo de nu si o medi apo lata. Mi do tom ko. Ekema mi ape nu nui mi adu nu nui. E mi ape lubon pe jem akode amenu. Mi foto anyi e mi va gbonye. Mi senu ekema mi ape lubon ano agbe. Ma blanu ma vo kulmi. Et maintenant, David peut me si lit que là, mi. Amen. 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 Ésaïe 55, verset 1 à 3 dit: Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes féculents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable
mes faveurs envers David. Amen. Amen. Na fi ya Esaïa le pe amegbeto pomea bena lava ma ugbo fi ke jijo popo le a ne fi won amo lava wa. Donc ici, Esaïe invite la race humaine à venir à Dieu là où il y a la vraie joie. Mi amechiko wo kata mi va tigbo ameko le ji agbe meko le ji jijo popo ameko le ji jeje me popo a ma ugbo yo lava. Donc il dit, vous qui avez soif, vous qui cherchez la vie, la joie, c'est vers Dieu que vous devez aller. Mi va ple nous ne mi adu. Yabe ne mi va ne mi jewon ple noti menye ple ga alors si khohonu. Il dit, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait. Et pas avec de l'argent. Non, il y a que quand il y a des coups nous comme ça na gaple na wa o kwenyi jijo popo jijeme popo o ça na gaple na. Et ce sont des signes pour expliquer ce qu'on n'achète pas avec de l'argent et tout ce qu'on n'achète pas avec de l'argent comme de la joie et de la réjouissance, tout ça ne s'achète pas avec de l'argent. C'est l'âme qui l'acquiert. C'est auprès de Dieu qu'on peut l'avoir. Oh, la vie ne s'achète pas avec de l'argent. Donc, au temps d'Ésaïe, des gens cherchent la joie. Ils s'en vont utiliser de l'argent pour et les choses qui font la joie éphémère, mais qui n'est pas une vraie joie. Pourquoi voulez-vous compter de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Vous voulez travailler pour ce qui ne rassasie pas. Écoutez-moi. Et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Si nous écoutons le Seigneur Dieu, si tu crois en Jésus-Christ, ce en quoi tu mets de l'argent, là où tu dépenses l'argent qui ne va pas te profiter, tu vas le trouver. Et au travers de Jésus-Christ, au travers de la foi en Jésus-Christ. Et ton âme sera en paix. Et tu vas te réjouir. Ce que l'argent ne peut pas te faire. Et ça va se réaliser dans ta vie. Même dans la vie de tes enfants, dans ton foyer. Et puisque c'est Jésus-Christ seul qui peut restaurer les choses dans ta vie. Au moment où l'âme n'est pas en relation avec Dieu, tu ne peux pas être en relation avec tes confrères. C'est pourquoi chaque fois tu vas avoir des problèmes. C'est l'âme qui sera en paix avant d'être dans de bonnes conditions. Il faut obéir. L'âme a besoin de prendre une décision immédiate pour être sauvée. Tout ce que nous faisons, c'est l'âme qui le fait. Et comme c'est le corps qui a voilé l'âme, les gens croient que c'est le corps qui accomplit les choses, alors que c'est l'âme en l'intérieur qui fait tout. Prends une bonne décision. Il sache que dans tout ton être, c'est l'âme qui doit prendre la bonne décision. Et sans cela,
au jour du jugement, c'est l'âme qui va se présenter là-bas et c'est l'âme qui sera jugée. Donc nous voyons même le cadeau de me Jésus et nous voyons pas de doigt. On m'a comporté dans la chambre de si l'âme ne reçoit pas Jésus-Christ, si l'âme n'est pas sauvée, et tu ne vas pas bien te comporter ici. Vous allez voir de grandes personnalités, des gens qui sont très riches, des gens qui sont des rois. Parce que leur âme n'est pas sauvée. Et parfois tu vas voir leur comportement qui n'est pas exemplaire. Mais celui qui n'est pas riche et un pauvre paysan, mais qui a reçu Jésus-Christ, et vous allez le voir, sa vie sera exemplaire. L'âme est très importante. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, tu as de grands problèmes. Et quand tu reçois Jésus-Christ, c'est une bénédiction pour toi. Après la mort, ton âme va aller dans le royaume céleste. Et tu seras en bonne relation avec le Seigneur éternellement. Et tu vas te réjouir éternellement. Merci. Que me passe de Belay, j'ai dit ma grand-mère, nous sommes globés, nous voyons, Milan Lévitique, chapitre 17, verset 11. Et avant que Pasteur Dogbe ne prenne la parole, l'autre fois j'ai dit que l'âme, et nous allons lire quelque chose dans Lévitique 17, 11, verset 11. Il y a 14, il n'y a pas de problème. Nous allons aller jusqu'à 14. Moi, c'est ton là. Puis, so puis, où est le cas va wene. Et la bena agbele hulame. Eye me choe nami. Bena mi acho alavi. Et la bena agbele me. Et ata me blona Israël viobe. Mia do me toa de que. Me gadu hun o. Eye amedrovi si le miadome. Ha me gadu hun o. Ne Israël vio dome toa de. Alo amedrovi si le o dome da ade. Wu bemela alo reviade si o duna la ekema wa dudu epo hu de anyigba eye wa ke de eji lawo kata pe agbe lo po hu me eyata me glona Israël vio be mi gadu landeke pe hu o ela be lawo pe hu enye opo agbe amesiamsi aduela wa tsuneda amen. Amen. Lévitique 17, verset 11 à 14 dit « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Amen. Amen. Nous avons un sabe. Nemi la se nous gomi le agbe le gbogbo pa pa dia nemi ido ebre to magbanle ame agbe a nous la de gomi be nefesh. Et c'est pourquoi j'ai dit l'autre fois que si nous voulons comprendre ce qu'on appelle la vie, quand nous allons en hébreu, la vie s'exprime est nommé nefesh. Qui signifie l'âme. L'âme. Et non be
Bible ale gbon ame kobe ame betoma gbea eleme hume. C'est pourquoi la Bible est claire dessus que l'âme d'une personne se trouve dans son sang. Ye gbogbo tomi pona be nu kanchi jive ni miame jikema odona mia ye veni ehume no pema. Et nous voyons pourquoi le cœur que Dieu a mis en nous est le centre du sang. Ye gasa gamea no la pomposo même avec un ton du mento chawa et pour un poso jinchi quoi. Donc si on veut parler du cœur ou du sang, celui-là même qui ne s'est pas converti parle du cœur. Parce que Diani tepe de vere que y a mes bétons. Bon, on a aimé quoi? C'est-à-dire, c'est le lieu central. C'est la place très importante, urgence même, pas urgence, mais je dirais même la personnalité de l'homme se trouve dans le cœur. C'est l'âme quoi. Et dia, et te ferait que amegtoba menyanya nona. Alors fils que louvon nona. Exactement. C'est profond quoi. Et dia me goglo. Et c'est le sang qui demeure là-bas. Et avouez le tefema. Vous allez voir que c'est un militaire qui m'a causé entre-temps que même les présidents de la République, pas même les présidents de la République, les hommes importants dans ce monde, pas dans le monde spirituel, hein, les hommes importants, au vu des hommes là, hein, qu'on appelle des présidents, ainsi de suite, ils portent, qu'est-ce qu'on appelle ça? Contre-balle quoi. Oui. Hein, le contre-balle là, ils portent ça. Pour que le cœur ne soit pas perforé. Et mia ko bana soja de glonya yanam. Be le mi lankuda ameyom amagbato pona bo nyamanku taw le he ya me ya. No nyabo dogo ina o chona o duna nana akota kpo honu. Mais c'est pas oui. Juste ils évitent que la balle qui va sortir ne pénètre pas leur cœur. Parce que une fois qu'une balle pénètre là-bas, donc l'âme sera automatiquement partie. Et tout le temps nous parlons du cœur, même les païens, pas du cœur. Tout le monde, même les enfants, s'expriment de ce mot. Le cœur, c'est parce que le cœur est le lieu central de la personnalité profonde de Dieu. Dans le sang s'héberge, c'est-à-dire que l'âme s'héberge dans le sang. Et que c'est l'esprit qui donne à cette âme-là la vie. Comprenez-moi bien les auditeurs. Dans le sang, l'âme est dedans. Pour que l'âme soit vivante, il faut le souffle de Dieu. Que la Bible n'appelle pas esprit. Nous ne disons pas le Saint-Esprit. Nous parlons du souffle de Dieu qui donne, c'est-à-dire la vie à l'âme. Donc ça veut dire que nous n'allons pas blaguer avec le sang. Donc Dieu sait pourquoi il a fait comme cela. Et c'est ce sang-là qui contient l'âme et l'esprit. Je parle de l'esprit de Dieu. Et c'est ce que nous appelons encore le souffle. Ou bien le souffle de vie. Voilà. Donc on ne confond pas les deux éléments. Non, Dieu a donné l'esprit pour que l'âme vive. C'est ça.
Je ne sais pas si on a compris. Bon, je vais demander surtout aux frères d'ouvrir l'antenne. Peut-être il y a les auditeurs qui nous entendent. Donc, vous voyez, quand Adam et Ève étaient... je parle surtout d'Adam. Voilà. Hein? Ah, ok. Ok, allez-y. Donc, les numéros sur lesquels vous allez nous joindre sont 99 29 89 15 29 26. 99 15 29 26. Allô, bladre 8 bladre blaton voni. Ou 70 14 62 38. Bladre 8 bladre blaton voni. 70 14 32 38. Merci. Donc je disais que quand on parle de l'âme vivante, c'est à cause de l'esprit, du souffle de Dieu qui est mis dedans. Et me globeno pompo kude agbegbon chia kude maube bonbon ike l'homme. Donc nous allons nous référer surtout lorsque Adam était créé. Et mia ya la plomi mia po imeko Adam. Dieu a composé tout. Mais il faut que vraiment l'être là se lève et puis faire des activités. Il a fallu qu'il lui donne vraiment une âme vivante. Oui, allô? Oh, oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Qui est l'honneur, s'il vous plaît? Nekuku Novikayo. Allô, papa, bonsoir. Bonsoir, Novikayo. Neku et Tina, hello. Tina. Ah, Tina, tu nous écoutes? Allô, Yedi. Allô? Oui, Yedi. Oui, vas-y. Allô? Ah. Allô? Oui, allez-y, Yedi. Continue. Je pense que ça ne... C'est chez elle? Ok, d'accord. Ok, et je pense que la sœur peut continuer, pas tenter, hein? Ok, je disais que lorsque Adam était créé, c'était une, je dirais, un être qui n'a pas de sens, qui est comme cela. Oui, allô? Ouais, et qui est l'honneur, s'il vous plaît? Yo, ça va? Ça va bien, pasteur. Il y a la soie. Pasteur, maman, elle est busy, quoi. Mila gere jozare ane ma de mami amele le pemi le funa mila ba ça. Ah là je dis na tol pastor. OK, merci beaucoup. Apetale to ministère. Merci beaucoup. Nenyo no cham. Bye bye. Bye bye. OK, je disais toujours que Adam était créé de façon sans aucun sens, qui ne pouvait jamais mouvoir non plus. Bon, afin qu'il trouve son bon sens, il faut que Dieu souffle dedans. Donc désormais, Adam est devenu une âme vivante. C'est ça. Mais le problème de Adam a été très difficile aussi. Dieu n'avait pas créé Adam pour qu'il meure non plus. Il n'a pas créé Adam pour que nous ayons de problèmes. Hein? Mais puisque après tout, ils n'ont pas écouté Dieu. Mais néanmoins, Dieu, sa personnalité est dedans.
Mais maintenant, entaché de péché. Et ce qui, c'est là le problème des gens. Il y a une soeur qui m'a posé une question. Et elle me disait qu'elle nous suit, même présentement elle nous suit. Elle dit, pasteur, vous avez enseigné, mais est-ce que je voudrais que vous m'expliquiez bien l'Esprit de Dieu? Et que ça lui donne d'embarras. Et je lui dis non, on va vous expliquer ça aujourd'hui. Dieu, le début, a mis du souffle, son souffle dans Adam. Et désormais, Adam est devenu une âme vivante. C'est-à-dire sans l'esprit, l'âme ne va même pas être ne va même pas être une âme vivante. Donc pour que l'homme puisse mouvoir, réfléchir, prendre des décisions, ça c'est la cohabitation de l'esprit et de l'âme. Mais je disais avant que, puisque Dieu a mis là sa personnalité pour que Adam ne meure, ni Ève ne meure, mais il peut procréer. Mais il est arrivé que la désobéissance est intervenue. Et c'est là le péché a pris place. Parce que Dieu s'est éloigné maintenant des hommes. Malgré sa personnalité dans l'homme. Donc l'homme devient maintenant très éloigné de Dieu. Je dirais encore que l'âme est le récipient de l'esprit. Donc une cohabitation pour permettre à ce que la vie de Dieu puisse continuer dedans. Mais quand ils ont désobéi, Dieu n'a pas retiré ça, mais seulement que le péché est ajouté. L'homme ne sait plus ce qu'il faut faire. Sans issue. Au pied du mur. Vous avez appris l'histoire de Caïn, qui a tué son frère. Et que le sang commençait par crier. Et le Seigneur a dit, le sang criera. Donc c'est la personnalité vivante et profonde de Dieu. Embourbé du péché. C'est pourquoi je reviens dans l'Ancien Testament. J'ai apprécié ceux qui ont marché par la foi. Au nom de Jésus, des gens ont marché dans l'obéissance. Malgré ils sont héritiers. Malgré l'héritage là qu'ils ont reçu d'Adam, ils avaient marché par la foi. Et en attendant le jour là, ce jour que nous vivons. Je vous assure que je les apprécie. C'est des gens qui attendaient, ils espéraient vivre notre temps. Parce que c'était difficile pour eux. Très difficile. Pénible de marcher avec Dieu dans ce temps-là. Vous voyez la vie des Israélites? Comment le péché a embourbé dans beaucoup? Nous allons continuer demain prochainement. Parce que nous avons beaucoup de choses à dégager. Je vais laisser Pasteur Dogbesi, vous allez pouvoir développer.
Nous allons revenir parce qu'il y a des choses que nous n'avons pas encore touchées. Merci beaucoup. Et on m'y d'acpena maou. Disons merci à Dieu. Nous gagnons que mia gaglo ne mia buto dino lo. Mais la plus grande chose que nous pouvons dire à nos auditeurs et Milan Lucato va dans le terme yeuf. Milan, nous allons lire dans Luc 12. Que que pleure blavert. Le verset 19 et 20. Bible glo fima be eye maglo na nye luvon bena luvon Quoi nous mieux gade. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô, pasteur, bonsoir. On a un peu bagida pour cette Maman John Sovo. Oh, Maman John, on a bien de coucou. Il faut n'en y aller. Il faut y aller, il y a guardé. Il faut y aller. Il faut y aller, il va tout ministère. On me donne à répéter. Il y a question que mi porte derrière. Il dit quoi? Ndeku mitro don kwezina. Leke emina te duaya na krisolo. Leke emina wate duaya kudo krisolo. Leke emina duaya na krisolo. Leke emina duaya kudo krisolo. Philippiens 1 verset 29. Oui. Elle a bena edinami le Christo sabena. Menye de mi ko Christo du se de ko o e bo mi pe fule etaha kani nya pe funa Christo a ele bena nya pe fune to nya ko bena apostolo a o so nya ya fi do mu ko o ye o wo funya o ko be funa pe fule Christo tayo. Merci. O pe fule Christo ta fi a pe fule Christo ya go bere. Deku akpe fukudo Kristo are. Aha, ita mi akpo Romains 8 verset 17 mauvais. Kene vio minyela ekema do minyela ha mini. Ma o pe do minyela o pe Kristo pe ha do minyela o. Le ele ale bena ni pe fupi bena nyang tina ko ha pli. Merci beaucoup. Ma so semi duro la so à son numéro à frère de bon ma so semi-dodo. Merci beaucoup. Merci. Ok. Et pasteur Yedi. Enyo mi le luka fa agbalanta wieve kukuya sieke ido blave. Nous lisons dans Luc 12 verset 19 à 20. Aye magbolona luvonye bena luvon ekpo nunye gede si o ne dzrado di hena fegedewo gbondeme dunu nonu na dzina dzɔwo ke mawu gblɔ nɛ bena ame tsibome zã sia me ke woabia wo agbe le asiwo me ke nu kae ne dzrado di la amekatoe wazuma ha. Allô. Oui, allô. Allô. Oui, allô. 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 Oui, bonsoir. Nous disons c'est Abraham. Abraham Berigouin. D'accord, papa. Le ko ifana nyere. Follow. Le ko nyere la si walo. Mapio question de pourrer que vous benyanti. OK, allez-y. Kafla enibe la ou la le gweme so a delan wi so ba chomore enyo be Kristo to atin pule abadu la homer Ola du et la fin. OK. Là du pas. Verset biblique est clair. Les Timothée magbale amena ni quoi. D'accord. Je pense que non c'est rien. Mia terina et to dino lo ni wate parce que amodu so mo so loi gbogbo de quoi. Mais don babla ya mi premier Timothée chapitre 4 je pense. 1:4. Donc mia pour premier Timothée chapitre 4. Bon mi gbale c'était kudo me nyao. Ame vivete mi de quoi. La dernière question est les bienvenus. Verset 3. OK, 1 Timothée. Timothée 4, verset 3 dit. OK. Bien, Timothée, bagbale gbanto ta mene. Kekwe ameton. Amesio he amona son dede. Eye ogblona be
woatsri nuɖuɖu siwo Mawu wɔ bena ame siwo xɔe se eye wodze si nyateƒe la naɖu kple akpedada la. Amen. Elabena Mawu ƒe nuwɔwɔwo katã nyɔ eye womatsri naneke o nenye be woxɔe kple akpedada. Amato. Elabena wokɔ eŋuti to Mawu ƒe nya kple gbedodoɖa me. Amen. Amen. Okay. Donc, le français dit prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Verset 5. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu. Ah, d'accord, c'est quoi? Ok. Donc, moi, c'est frère Abraham m'a posé question hier parce que Amoro et je crois que frère Abraham a bien posé la question parce qu'il y a des gens qui lèvent des interdictions sur les aliments à tel enseigne que quand tu les trouves, tu ne peux plus les manger. Je vais encourager les auditeurs et auditrices à aller lire Romains 14. Dieu ne va pas nous juger concernant les aliments. Et personne n'est autorisé à juger son prochain concernant les aliments. Dieu n'a pas permis ça. Et ce pourquoi il nous a appelés, c'est de vivre pour lui et de prêcher pour les âmes. Ton temps est perdu. Nous allons prier. Bena wa se gome bena miabe luvon ye do kadede kple mawo eya ye mawu le vonu dronke e o le kaba bena miawo tiatia bena miabe luvon no akpɔ ɖeɖe ta afeto amegeɖewo me se ya gɔmo wo susu bena ne yewo be ŋuti la gbegblẽ le anyigba ya dzi kpoa evɔ ye ma awo mekpɔ vɔ ta afeto mi de kuku benya ne odolo wo jiome no aji de kpokpo to na wo bolupon to nyala sesemo ta apato mi da pe no otro ya be ekpolomi ezu acha nanyi emi te wunu onu kemi jajo plomi jeje apato esupo nkoma. Amen. 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 L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66.